Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les bases du Node.js. Dans cette vidéo, nous allons parler des modules en Node.js. Alors, un module en Node.js est une bibliothèque JavaScript. C'est un ensemble de fonctions, d'objets et de variables que vous pouvez utiliser dans vos applications. Alors, bien, nous allons maintenant évoquer les caractéristiques des modules. À la fait, c'est un bout de code qui va avoir deux caractéristiques bien distinctes. Alors, la première, c'est une unité qui va encapsuler du code. Cette unité sera unique. Et d'autre part, cette unité va exporter certains éléments de ce code qui pourront être ensuite importés dans d'autres unités. Cette unité est bien entendu, ce sont bien entendu des fichiers en gros. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on aura des fichiers qui vont importer des éléments d'autres fichiers et des fichiers qui vont les exporter. Bien. L'utilisation de modules permet de simplifier l'écriture du code et de le gérer dans votre application. Normalement, chaque module sera écrit dans un fichier bien spécifique. Bien. Les langages tels que le Java ou le Python utilisent la fonction import pour charger d'autres bibliothèques, tandis que le PHP, le Ruby utilisent require pour le faire. Node met en œuvre l'interface CommonJS pour les modules. Dans Node, on peut également charger d'autres dépôts en utilisant le mot-clé require, par exemple. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se diriger dans notre dossier. Donc, on va aller dans le Visual Studio Code et on va aller dans le dossier TP Node.js et dans le fichier module.js. Voilà. .js. Alors, si vous n'avez pas encore créé tout cela, c'est assez facile. Vous créez un dossier TP Node.js, vous créez un fichier JavaScript nommé module.js et je pense que c'est OK. OK. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va en fait appliquer tout ce qu'on vient de dire en utilisant le mot-clé require. Donc, du coup, on va dire va HTTP. Donc, comme exemple, require. Ce qu'on va mettre à l'intérieur, ce sera HTTP. Point virgule. On va encore utiliser un autre qu'on va appeler DNS. Et on va dire require DNS. Et on va marquer par un point virgule. Alors, il faut savoir que le Node.js intègre de nombreux modules. Il a des bibliothèques standards pour que vous puissiez développer des applications efficaces et robustes. Alors, ce qu'on a utilisé ici, c'est le module HTTP. Le module HTTP pour faire que Node.js, en fait, agisse comme un serveur HTTP. Et le second module, c'est le module DNS pour effectuer des recherches lookup et des fonctions de résolution de DNS. OK. Alors, bien. Avant de continuer, on va faire un truc un petit peu fun, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ceci. Eh bien, je vais copier ce bout de code. Je vais copier ce bout de code. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser notre module HTTP et de le visualiser dans notre écran. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire ici, ce que j'ai fait ici, voilà, c'est d'afficher un certain fichier, certains éléments dans une page HTML. Bien. Donc, du coup, on a dit que, voilà, notre script là va être écouté sur le port 8082. Donc, ce qu'on va spécifier ici, on va dire node. Alors, pour jouer ce script, on va dire node node.slash. Et là, on va spécifier le nom de notre fichier .js et le nom c'est module.js. OK. On va tout simplement appuyer sur la touche entrée. Lorsque nous avons appuyé sur la touche entrée, l'idée, voilà, c'est d'entrer. L'idée, c'est d'entrer dans
ici, en fait, et de taper, donc là, on va taper localhost. On va taper localhost 8082. OK. Localhost 8082 et on va cliquer, voilà. Et bien là, vous avez vu, on a les éléments que nous avons écrits ici. Donc, vous avez bien vu. Le premier H1, c'était les modules en Node.js, Genius Classroom. Après, on a dit le module HTTP. Et pour terminer, www.com, pandacoder.com. Est-ce que nous avons bien là au niveau de notre navigateur sur le port 8082? Ok. Dans l'idée, c'était juste de vous montrer ce truc assez fun, voilà, en utilisant le module HTTP de Node.js. Ok, très bien. Alors, avant de terminer cette vidéo, nous allons un peu parler de CommonJS. Bon, on a évoqué que Node met en jeu l'interface CommonJS. Alors, on n'a pas réellement dit ce que c'était que CommonJS. En fait, CommonJS, c'est tout simplement, en fait, il spécifie une API simple pour déclarer des modules qui fonctionnent en dehors du navigateur, comme sur le serveur. En fait, le CommonJS tente de couvrir un ensemble plus large de préoccupations telles que les entrées-sorties, le système de fichiers, les promesses. Alors, appelé à l'origine Server.js dans un projet lancé par Kevin Dangor en 2009, le format a été plus récemment officialisé par CommonJS, qui est un groupe de travail bénévole qui vise à concevoir, prototyper et normaliser les API JavaScript. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser les notions d'import et d'export. Et à partir de là, on va essayer vraiment de taper encore plus du code. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, à partager la vidéo si elle vous a plu et à très bientôt.